Et je veux que ce soit doré à cette extrémité. Mais je pense que ça pourrait tout aussi bien être en argent. Bonjour. Je vais te... Oh, bonjour. Faites comme chez vous. Bonjour Didi. On est vraiment désolé de vous interrompre. Mais on voulait tout simplement vous dire que Raj et moi-même partons à Londres. En fait, ce n'est qu'un voyage d'affaires. C'est pour quelques jours. C'est assez urgent. Oui, mais pas d'inquiétude. Sid restera pour prendre soin de Roshni. Il y aura aussi ma tante, ma mère et Kritika à la maison. Alors ne vous mettez pas la pression. Mais en fait, je voulais en profiter pour vous demander la permission de ramener Roshni à la maison. Seulement si vous êtes d'accord, bien sûr. Écoutez, nous en avons déjà parlé auparavant. Je n'aurais pas hésité à dire oui si l'un de vous restait. Mais vous ne serez pas là. C'est pas que je n'ai pas confiance en Tantsuki, mais je pense que ça ne fera que l'encombrer. Vous savez que vous trois êtes les seuls en qui j'ai réellement confiance. Et je crois que vous êtes au courant. J'ai nullement confiance en Siddharth. Qu'est-ce que tu racontes, Durga? C'est la vérité, maman. Je ne fais que dire le fond de ma pensée. À l'heure actuelle, nous devons rester impérativement à son chevet, car Roshni est toujours très faible en ce moment. Et il y a aussi ce que le docteur a dit. Nous devons nous assurer qu'elle se repose pour qu'elle puisse récupérer des forces, sans oublier son régime particulier. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de l'emmener. Elle n'est pas encore prête pour toutes ses émotions. Et comme je vous l'ai dit, je ne serai pas rassurée de la savoir chez vous alors que vous ne serez même pas à la maison. Ce n'est pas grave, je vous assure. Je comprends ce que vous ressentez et vous avez raison. Et je crois bien que j'aurais fait la même chose que vous. Oui, c'est certain. C'est exactement ce que j'aurais fait. Mais ceci dit, j'aurais quand même fait confiance à Sid. Je suis sûre qu'il prendra bien soin de Roshni. Rien ne presse de toute façon. Une fois que Roshni sera prête, nous serons ravis de l'accueillir. Oh mon Dieu! Quelle excellente surprise! Tu as emmené les enfants! Bien sûr. En fait, je suis pressée et j'ai vraiment besoin de ton aide aujourd'hui. Nos domestiques sont en congé aujourd'hui et je ne peux pas les laisser seuls à la maison. Donc je préfère te les laisser. Je peux comprendre, chérie, mais ce n'est pas le bon moment, d'accord? Mais non, Mona. Ne dis pas n'importe quoi. Si cet enfant des rues a le droit de rester chez nous, alors pourquoi ces deux-là ne le pourraient pas? C'est aussi ta maison. Tu n'as pas besoin de notre permission, ils peuvent rester. Merci, tante Durga. Vous ne pouvez pas savoir comme ça me rassure. Et vous deux, soyez gentils avec tante Durga. Maman, surveille-les s'il te plaît. Merci. Je me demande s'ils préparent quelque chose, ces deux-là. Très bien, vous pouvez aller jouer. Je vous apporterai du jus, d'accord? D'accord, grand-mère. Maman, j'ai des appels assez urgents à passer. Je serai dans ma chambre. Assure-toi à ce que personne ne me dérange. D'accord, fiston. Hé, donne-moi ça. Mais c'est mon livre! C'est mon livre! C'est mon livre! Mon livre! Ne les déchire pas, non! C'est Tante Roshni qui me l'a donné! Ne les déchire pas, s'il te plaît! Ne fais pas ça, s'il te plaît! Aïcha? Arrête! Lâche ça! Lâche, Aïcha! Ne les déchire pas, s'il te plaît! Je t'ai dit non! Arrête, Je ne vais pas Aïcha, te le donner! laisse-la. Que t'es sourde en plus de Arrête! ça! Arrête, je Non! te dis! Il est à moi Arrête. maintenant! Arrête de tirer! Ça C'est le suffit. mien, Aïcha! Hé, je t'ai dit d'arrêter! Arrête! C'est Tante Roshni qui me Je l'a m'en donné! moque! Il est à moi maintenant! Sid, Oui, quoi? approche. Fais quelque chose, s'il te plaît, ils se chamaillent. Moi, mais que veux-tu que j'y fasse? Ce ne sont que des enfants. Je ne peux quand même pas aller les voir et me chamailler avec eux. Non, donne-le-moi! S'il te plaît! C'est mon Donne! Lâche-moi! Oh! Sida!
Mais qu'est-ce qui se passe? Tu t'es fait mal? Comment t'es tombée? Dis-moi. Ayesha m'a poussée. Elle t'a poussé. Lève-toi, allez debout. Debout, dépêche-toi. Ayesha, qu'as-tu à dire? Tu es une très méchante fille. Est-ce que tu peux me dire ce qui t'a pris de pousser Ayan? On ne t'a jamais appris les bonnes manières? Excuse-toi tout de suite. Mais c'est eux qui ont commencé. Ils ont déchiré le livre que Tante Roshni m'a donné. En plus, tu oses me répondre? Je veux des excuses et je ne veux rien entendre de plus, tu m'entends? Ce n'est qu'une enfant mal élevée. Mais moi, je sais comment il faut s'y prendre avec elle. Je vais te... Roshni, comment oses-tu? Dis-moi, as-tu oublié que je suis ton aîné? Ce n'est vraiment pas nécessaire de frapper un enfant pour lui faire comprendre quelque chose. Mais j'imagine qu'il n'y a pas d'autre moyen. Ce n'est pas la faute d'Ayesha. C'est eux qui ont déchiré son livre. Elle était justement en train de le dire, mais vous ne vouliez pas l'écouter. Vous ne faisiez que l'accuser. Et vous auriez dû en profiter pour leur apprendre ce qui est bien et ce qui est mal. C'est bien pour cela que nous sommes là. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Et en fait, ce n'est de la faute de personne car les enfants se chamaillent tout le temps, n'est-ce pas? Mais nous devons être là pour les guider. Qu'est-ce qui se passe ici? Répondez-moi. Ce qui se passe, c'est que Tante Roshni prend la défense de cet enfant. Amaya, non. Je t'en prie, ne dis pas ça, ma chérie. Ayesha est elle aussi une enfant comme toi. Tu verras, ce sera beaucoup plus amusant si vous devenez des amies toutes les deux. C'est vous qui lui avez appris ça. Les enfants ne font qu'imiter ce que nous faisons. Écoute, Amaya. C'est toi qui as commencé, alors tu dois t'excuser, d'accord? Tu es la plus grande. Je te demande pardon? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu t'attends vraiment à ce que mes enfants demandent pardon à cette fille? Tu rigoles? Et je suis d'accord avec Amaya, car elle a raison. Cette fille devrait plutôt retourner vivre dans la rue. Personne de cette famille ne veut d'elle ici. Tu comprends, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne dis rien? Tais-toi! J'en ai vraiment plus qu'assez de vous entendre la traiter d'enfant des rues. Car cet enfant des rues en question fait partie de cette famille. Et à partir de maintenant, elle sera traitée comme un membre de cette famille. Écoutez, écoutez-moi bien. Si jamais je vous revois insulter Ayesha comme vous l'avez fait aujourd'hui, ou si vous l'embêtez, vous pouvez me croire, je serai sans pitié. Ayesha, je vais jouer avec toi. D'accord, ma chérie? Viens. Mais à quoi il joue? Je vais tout de suite y mettre fin. Allô? Mais pourquoi est-ce que tu pleures autant, ma chérie? Il ne faut pas. Souviens-toi, Ayesha, tu m'avais dit que tu es une fille très courageuse. Alors pourquoi tu pleures? Pleure pas, s'il te plaît. Je vais aussi me mettre à pleurer si tu continues. Allez, allez, fais-moi un beau sourire. J'aime mieux ça, hein? Tout va bien maintenant. Les filles courageuses ne pleurent pas, n'est-ce pas? Ça te dirait de faire quelques dessins? Oui. Tu aimes dessiner, n'est-ce pas? Dans ce cas, apporte ton livre. Attends, je vais t'aider. Viens, viens ici. Voilà. Aujourd'hui,
on va dessiner quelque chose. Donc, Ayesha, tu n'as pas une idée? On dessine quoi? Des montagnes, le soleil et de l'eau. Des montagnes, le soleil et de l'eau. Regarde pendant que je dessine. Et tu me diras ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Montre-moi ta main, tante Roshni. Tiens. Ayesha! Mais non, ma chérie! Oh non! Mais qu'est-ce que tu fais, Ayesha? Oh, je le fais aussi? Je vais faire comme toi. Tu as vu, tu as une petite main. Mais la mienne est grande. Non, c'est la mienne. Je peux savoir ce que vous faites? Regarde, on est en train de dessiner. Tu dois me montrer ta main. Pourquoi? Ouais. Et maintenant, pose-la sur le papier. D'accord, d'accord. Voilà, ma jolie. Félicitations. Je vais chercher de quoi dessiner, tonton. D'accord, fais donc ça, vas-y. Je t'en prie, vas-y. Allez, ma jolie. Regarde ce qu'elle a fait. Je n'ai pas pu y échapper, hein. Tu la rends vraiment heureuse, on dirait. Elle est tellement mignonne. Ça fait plaisir de la voir sourire, hein. Roshni, tu m'as dit que tu ne penses pas être faite pour être mère. Parce que tu ne peux pas soigner un enfant, ou de le protéger. Et aussi parce que tu ne pourras pas le rendre heureux. Mais Roshni, c'est justement ce que tu es en train de faire pour Ayesha aujourd'hui. Tu t'y prends très bien, Roshni. Tu fais exactement ce qu'une mère est censée faire. Et tu sais, grâce à toi, elle se sent en sécurité. Tu l'as aidée à surmonter ses peurs. C'est toi qui es derrière le sourire qu'Aïcha porte aujourd'hui. Roshni. Prenons ma mère et ta mère, par exemple. Nous sommes leurs enfants. Elles nous ont accordé tout leur temps et tout leur amour quand nous avions le plus besoin. Et c'est ce qu'une mère fait, Roshni. Et c'est ce que tu fais pour Ayesha aujourd'hui. Est-ce que je me trompe? Tu t'es disputé avec les autres pour prendre sa défense, n'est-ce pas? Tu l'as aidée. Et pourquoi tu as fait ça? Tu veux que je te le dise? Tu ne supportes pas de la voir souffrir ou de la voir en danger. Tu t'es disputé avec les autres parce que tu ne supportais pas qu'ils l'insultent. Tu t'en souviens? Quand Ayesha se faisait enlever, tu t'es mise à courir après cette voiture malgré le fait que tu n'allais vraiment pas bien. Tu n'as pas hésité et tu n'as pas abandonné non plus. Alors, dis-moi, pourquoi tu as fait tout ça pour elle, hein? Il n'y a que les mères pour en faire autant pour un enfant, Roshni. Roshni. Écoute-moi, Roshni. On est deux. Et il n'y a pas que toi. Nous n'avons pas pu sauver notre enfant. Nous avons échoué. Nous n'avons rien pu faire. Mais si tu n'avais pas pris cette décision ce jour-là, nous n'aurions pas pu sauver Ayesha. Tu en as fait tellement pour elle, vraiment beaucoup. Mais tu persistes quand même à dire que tu ne mérites pas d'être mère. Salut, te revoilà, petite idiote. Tu viens de me traiter d'idiote? Arrête ça. Monsieur, madame a demandé de vous convoquer. D'accord.
Descends, ma jolie. On y va, on y va, on y va. Roshni, c'est toi? Où es-tu? Ah, vous voilà. Ayesha, viens ici, ma chérie. Ayesha, s'il te plaît, viens. Viens par là. Viens là. Bonjour, viens t'asseoir à côté de nous. Elle s'appelle Ayesha. N'est-elle pas mignonne? Roshni? Tu te souviens de Madame Sawant? Sid, c'est pas la peine, tu ne la connais pas. Ce sont ses amis, Monsieur et Madame Sharma. En vérité, cela fait des lustres qu'ils souhaitent adopter un enfant, mais ça ne donnait rien jusqu'à présent. C'est alors que je leur ai parlé d'Ayesha. Ils étaient tellement contents quand je les ai appelés qu'ils ont tout de suite pris leur voiture pour venir la chercher, pour commencer une nouvelle vie avec elle. Ayesha, tu veux venir vivre avec nous, hein? Monsieur et Madame Sharma, je ne sais pas ce que ma belle-mère a pu vous dire, mais je peux vous assurer qu'il y a clairement un manque de communication ici. Ne vous en faites pas, s'il vous plaît. Il n'y a rien de tel. Siddharth est assez possessif quand il s'agit d'Ayesha, et c'est lui qui prenait soin d'elle, donc il est très attaché. Siddharth, Monsieur et Madame Sharma sont de gentilles personnes, tu sais. Ils ne souhaitent qu'une chose, et c'est de rendre Ayesha heureuse. Je veux dire qu'ils ont même pris la peine de faire tout le nécessaire pour qu'on n'ait pas à s'inquiéter. Oui, je vous en prie, regardez. Je peux comprendre votre inquiétude. Vous pouvez même vérifier nos antécédents si vous le souhaitez. Cela fait plusieurs années que nous souhaitons avoir un enfant. Nous avons essayé bon nombre de fois. Nous sommes allés vers plusieurs docteurs, mais rien ne marche. Pitié. Elle représente notre dernier espoir. Nous allons y réfléchir. Nous vous recontacterons. Merci beaucoup, Roshni. J'en suis très reconnaissante. Merci, Roshni. Je te fais confiance et je sais que tu finiras par prendre la bonne décision. La décision que Roshni a prise n'est pas la bonne. Mais c'est pas possible, tu peux pas me faire ça, Priti. Mais t'as même pas laissé de préavis. Allô? Allô? Yash, tout va bien? En fait, ce qui se passe, c'est que Priti, celle qui s'occupe des relations publiques, tu connais, elle démissionne. Elle est partie comme ça. Ce n'est pas professionnel, on ne peut pas démissionner comme ça. Et en plus, on travaille sur un énorme projet. Et elle s'en va comme ça? Du calme, Yash. Tu as déjà résolu de plus gros problèmes que ça. Je suis sûre que tu trouveras bien une solution. Oui, je crois que t'as raison. Je connais la candidate parfaite pour ce job. C'est une très belle femme. Et elle est assise juste devant moi. Est-ce que tu veux bien accepter, Sam? Je ne pourrai pas le faire, Yash. J'ai du travail. Je suis désolée. Quoi? Ma tante, on a terminé nos devoirs. On peut aller jouer, s'il te plaît. Pitié, pitié.
D'accord. Vous pouvez y aller. Merci. Allez. Écoute, t'avais bien un poste similaire avant et t'étais vraiment doué. De plus, si on travaille ensemble, on aura plus de temps à nous. On sera ensemble tout le temps. Et même pendant les réunions. Ce sera super. Et tellement romantique. Yash, tu sais bien que je dois m'occuper des enfants. Je ne pourrai pas m'en sortir, pense-y. De plus, j'ai des amis qui viennent des États-Unis. Ça ne pourra pas être possible, Mais Yash. t'inquiète, on trouvera pour tes amis. Yash, je suis sûre que tu pourras te débrouiller sans moi, d'accord? Mais... Ma tante, regarde ce que j'ai fait pour toi. Allez, lis-le s'il te plaît. Et je te promets que je vais faire tout ce que j'ai écrit dedans. Allez, regarde. Je ferai le ménage, je ne me chamaillerai plus, je ne mangerai pas de chocolat, je serai obéissante, j'ennuierai pas ma tante Roshni, je ne toucherai pas à vos affaires. Aïcha, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? Est-ce que c'est toi? Non, moi je pense que c'est tante Didi qui l'a fait. Ce n'est pas grave ma chérie, tu n'as pas à t'en faire pour ça. Est-ce que je t'avais dit que je savais faire des tours de magie? Tu vas voir, je vais jeter un sort. Tout sera comme avant. Oh, waouh! C'est vraiment ton écriture? Wow, je suis impressionné! Qui t'a appris à écrire aussi bien? Vous avez vu, belle maman? Vous en pensez quoi? Moi, je trouve que c'est très joli, Aïcha. Bien joué, ma jolie! Voyons ce que t'as écrit. Aïcha! Tu sais quoi? Je n'ai pas l'intention de te le rendre. Je vais en profiter pour garder l'autographe de ma superstar préférée, Aïcha. D'accord? Je viens d'avoir une idée. Pourquoi tu n'irais pas faire un magnifique dessin pour ton oncle Sid? Ça lui fera vraiment plaisir. Tu vas le faire? Dis-moi, petite idiote. Tu m'as traité d'idiote? Ne le fais plus. Allez, vas-y. C'est quoi votre problème, belle maman? Est-ce que je dois vous montrer comment on est censé parler à un enfant de 6 ans? À votre âge, vous devriez savoir. Je suis sérieux. C'est honteux. Vous étiez plus sensible auparavant, Didi. Vous avez bien changé. Siddharth, je suis aussi une mère. Donc je sais ce que ressent une mère. C'est pour ça que je me mets en colère contre Ayesha à chaque fois que je pense à ma fille. Tu ne peux même pas imaginer ce que je ressens. Je ne peux pas la voir souffrir. Tu ne peux pas comprendre. Si tu savais ce que je ressens, tu serais en train de faire de ton mieux pour soutenir Roshni. Mais tu peux me dire ce que tu fais au lieu de ça? Tu passes ton temps à t'occuper de cette fille que tu as ramenée à la maison, alors que tu es censé t'occuper de ta femme après ce qui lui est arrivé. Ce n'est pas comme si c'était ta fille. Tu ne dois rien à cet enfant. Je l'ai déjà dit et je ne cesserai de le répéter. Personne ne pourra être heureux tant qu'Ayesha vivra sous le même toit que nous. Je sais que ce n'est pas bien de dire ça, mais cette fille va nous porter malchance, Siddharth. C'est pour cela que j'ai pris la décision d'appeler les Sharma. Et tu ne pourras pas me faire changer d'avis. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Alors écoutez-moi bien. Ayesha ne quittera pas cette maison. C'est ce qu'a décidé Roshni.
C'est sa décision. Et croyez-moi, je n'ai rien dit. Mais c'est ce qu'elle a décidé. Ayesha ne va pas quitter cette maison. Alors êtes-vous prête à relever le défi, belle maman? D'accord, très bien, je relève le défi. Je m'y attendais, vous savez. Vous êtes toujours prête à relever mes défis, belle maman. Mais comme d'habitude, vous allez perdre Didi. On verra bien qui sera le grand vainqueur. La haine que vous avez, ou bien l'amour de Roshni. C'est ce qu'on verra. Que ça soit fait proprement, s'il vous plaît. Et qu'en est-il des pommes de terre? Hé, petite. Ça, c'est ma place. Tu n'as pas le droit de t'asseoir là. En fait, tu n'es même pas censé être à table avec nous. Va t'asseoir par terre et attends qu'on te donne à manger. Est-ce que tu m'as bien compris? Debout. Tu m'as compris? Lève-toi. Debout. Allez. Ah! Allez, debout. J'ai dit debout. Va t'asseoir là-bas. Tu es sourde, ma parole? Oui, voilà. Assise. Assieds-toi. Allez. Donnez-lui autre chose à manger. Vous savez quoi, les restes d'hier devraient lui suffire. Vas-y, ma fille, mange. Aïcha? Qui t'a dit de t'asseoir ici? Et qui t'a donné ça? Dépêchez-vous, le petit déjeuner est déjà prêt. Allez, Mona, Kessar, venez. Allez, viens, Aïcha. C'est moi qui vais te montrer où est ta place. Allons-y, viens avec moi. Tu peux t'asseoir ici. C'est plus confortable de manger à table. Voilà. Que veux-tu manger? Dis-moi ce que tu veux, Aïcha. Vas-y. Tiens, tu aimes ça, n'est-ce pas? Mais n'aie pas peur, enfin, tu peux manger. Allez, mange. Vous n'avez pas faim, belle maman?
Tiens, voilà. Mangez, ma tante. Attends. Tiens, Aïcha. Maman, Oui, chérie. je vais me rendre à la maison des Sharma pour discuter. Bien sûr. Siddharth, Oui? tu m'accompagnes? Non. Tu prends la mauvaise décision. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça ira, c'est moi qui t'accompagne. Allez, ma fille, on y va. Viens. À plus tard, maman. Comment je suis censé m'y prendre pour qu'elle comprenne qu'elle se trompe? J'espère qu'elle prendra la bonne décision. Du beau boulot, monsieur Sharma. Vous m'avez prouvé que je peux vous faire confiance. Si vous continuez à faire du si bon travail, je vous promets que vous vivrez bientôt sur une montagne d'argent. Vous pouvez nous faire confiance. Tant qu'on est payé, on fera tout ce que vous voulez. Mais j'ai une question. Malgré tout ce temps, je ne comprends toujours pas pourquoi vous nous faites faire ça. Je vous rappelle que je vous paie pour travailler, pas pour poser des questions. Je crois que c'est sûrement la domestique. Ça ne peut pas être elle. Je vais voir. Je ne sais pas s'ils sont là. Ce sont Didier et sa fille. Allez vous cacher. Allez vous cacher quelque part. Oui, dépêchez-vous. Attends, n'oublie pas l'argent. Regarde, c'est sur la table. Allez vous cacher. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Namaste. Je vous en prie, Madame entrez. Sharma, comment allez-vous? Désolée d'arriver à l'improviste. Roshni souhaitait voir votre maison. Sans problème. Dans ce cas, je vais vous faire visiter. Oui, allez-y. Non, je veux juste voir la chambre d'Aïcha. Ah, donc c'est cette chambre que j'ai choisi de lui donner. Regardez. Waouh. Tu en penses quoi, Roshni? C'est bien, J'aime non? beaucoup cette chambre, maman. Merci. Bien. Venez, je vais vous faire visiter les autres pièces. J'adore la couleur que vous avez choisie pour la chambre. Et cette chambre-là? C'est le débarras. On dirait que tu as encore oublié ton portable, hein? Oui. C'est presque devenu une habitude. Il l'oublie souvent là-bas. Enfin bref, cet appel n'est certainement pas plus important que votre visite. Mais non, on ne sait jamais. On ne veut pas que vous manquiez un appel important à cause de nous. Et Je vous en prie, allez-y. Mais si, n'est pas ne vous en important, faites pas ça pour va nous. aller. Nous pouvons très bien attendre. Je ne souhaite vraiment pas que... Regarde, il est juste là. Je vais le récupérer tout de suite. Bon sang, chérie, t'as même oublié de fermer la fenêtre, regarde. Tiens, n'oublie pas de rappeler. Allons-y. Je suis vraiment désolée. Veuillez nous excuser. Ça nous a fait perdre un temps précieux. Vous voulez que nous poursuivions la visite? Non, non, j'aime beaucoup votre maison. Je pense que nous devrions partir. Nous devons d'abord en discuter et nous vous rappellerons bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. J'ai interviewé 10 personnes, mais ça ne donne rien jusqu'à présent. Il doit bien y avoir un bon candidat. Très bien. Laissez entrer la candidate. Entrez.
Eh bien, Kritika? Salut Yash. Rentre, je t'en prie. Oui, merci. Je n'ai jamais été aussi heureux de te voir. Je t'en prie, assieds-toi. Yash, je suis ici pour l'entretien. Bah, ça tombe bien. En fait, ce qu'il se passe, c'est que je me suis dit qu'il était temps de recommencer à travailler. Rester à la maison à rien faire ne m'aidait pas beaucoup. Donc, me voilà. Le truc, c'est que je ne savais vraiment pas que c'était ta compagnie. J'ai vu qu'il y avait un poste vacant en ligne, donc je suis venue. C'est vraiment gênant, je ferais mieux de partir. Non, attends, Kritika. Aucune raison d'être gênée. Ce n'est qu'un entretien, ce n'est pas du tout embarrassant. Allez, assieds-toi. Allez, assieds-toi, j'insiste. Allez, s'il te plaît. Allez, vas-y, Yash. assieds-toi. Si j'ai bien compris, tu veux partir parce que c'est ma compagnie. C'est incroyable, non? Pour être franc avec toi, je suis content que tu sois là pour l'entretien. Ça me ferait vraiment plaisir si tu commençais à travailler avec nous. Car j'aime bien travailler avec les gens avec lesquels je suis à l'aise. Donc on pourra mettre les formalités de côté et se mettre au travail. Mais est-ce que tu es certain que ça ne va pas lui poser un problème? Tu sais, tout est allé de travers entre nous et ce que nous... En fait, tu sais, c'était... Je comprends, veux dire... mais si on ne fait pas table rase du passé, nous n'avancerons pas. Et je suis sûr que Sam sera contente de savoir que tu travailles pour moi. Ne t'inquiète pas pour ça. Félicitations. Tu es embauché. Merci. Bon sang. Je vais être en retard. Tu peux me passer le beurre? Kritika? Félicitations. Je suis très heureuse pour toi. Tu vas travailler avec Yash, ça Aubrey Gentleman. Tu adoreras travailler avec lui. Merci, Roshni. Pour être honnête, quand j'ai su qu'ils allaient travailler ensemble, je dois dire que j'ai trouvé cela étrange. Mais pourquoi ça? Vous savez quoi, ma tante? Nous devrions plutôt essayer d'être optimistes. Vous savez pourquoi? Eh bien, il y a 2 raisons, ma tante. Pour commencer, Kritika sort enfin de sa zone de confort. Elle a choisi de travailler avec Yash alors qu'elle aurait pu facilement trouver du travail avec papa. Elle essaie de se débrouiller seule. Elle aurait pu prendre le raccourci. Mais elle a fait le bon choix. Et je suis fier d'elle. Elle a envie d'être indépendante. Et quant à Sam, elle est prête à faire table rase du passé, donc tout ira pour le mieux. Elle a décidé d'oublier le passé. Et je trouve ça très mature. C'est un grand jour, donc soyons positifs. Je crois que tu as raison, Sid. Dans ce cas, je te souhaite que le meilleur. Merci, tante Mona. Et je t'attends toujours. Tu ne vas pas me souhaiter bonne chance? C'est quand même mon premier jour. Tu ferais mieux de ne pas compter là-dessus, déjà que c'est moi qui vais t'y accompagner. Alors dépêche-toi, je vais être en retard. À plus tard, maman. Au revoir tout le monde. Au revoir, Roshni. Au revoir, Aïcha. Au revoir. Bonjour. Bonjour, je vous en prie. Prie, entrez. Bonjour. Entrez. Comment allez-vous? Qui sont-ils? C'est la famille Sharma. Ils vont adopter Aïcha. Elle est en train de manger. Maman, que font-ils ici? On en a déjà parlé, Roshni. Aïcha rentrera avec eux aujourd'hui. Maman,